On dit que certaines personnes sont nées pour gagner, mais Michael Jordan, lui, est né pour dominer. Il n'était pas juste un joueur de basket, il était une obsession, un idéal que personne n'arrivait à atteindre, pas même lui. Derrière chaque victoire, il y avait une rage née d'un rejet. Parce qu'avant de devenir le plus grand, Jordan a été humilié. Il a été viré de son équipe de lycée. Et ce jour-là, quelque chose s'est brisé en lui. Ce n'était plus le sport, c'était une vengeance. Chaque match, chaque entraînement, chaque dribble, il voulait prouver qu'ils avaient eu tort. Le monde a vu un génie, mais ceux qui l'ont connu ont vu un démon. Quelqu'un prêt à tout sacrifier pour la victoire. Le sommeil, les amis, le plaisir, absolument tout. Et pourtant, même au sommet, ce n'était jamais suffisant. 3 titres, 6 titres, 2 retraites, il revenait toujours. Parce que la paix, il ne l'a jamais trouvée. Voici l'histoire d'un homme qui n'a jamais voulu être le meilleur. Il voulait être intouchable. Voici Michael Jordan, l'homme qui a transformé la douleur en légende. L'homme qui a fait du basket une religion. Et qui, sans le vouloir, a tout perdu pour y arriver. Caroline du Nord. Un adolescent de 15 ans marche vers la salle de sport du lycée Laney. Son nom, Michael Jordan. Ce jour-là, il pense que sa vie va changer. Il vient pour passer la sélection de l'équipe première. Il a travaillé, il s'est entraîné, il a tout donné. Mais quand la liste de joueurs choisis est affichée sur le mur, son nom n'y est pas. À sa place, un autre joueur, plus grand, plus costaud. Michael Jordan, lui, est jugé trop petit, pas assez bon. C'est la première fois qu'il goûte à l'échec. Et ce jour-là, il va le garder en bouche toute sa vie. Il rentre chez lui, claque la porte de sa chambre et pleure pendant des heures. Mais le lendemain matin, il retourne au gymnase, seul, sans coach, sans public. Juste lui et le bruit du ballon. Ce jour-là, quelque chose naît en lui. Une voix intérieure, une promesse. Plus jamais on ne me dira que je suis pas assez bon. À partir de là, tout devient une obsession. L'école, il s'en fiche. Les soirées, il s'en fiche. Jordan ne veut plus jouer pour s'amuser. Il veut écraser. Chaque tir raté est une insulte. Chaque erreur, un échec personnel. Il rentre chez lui, allume la lumière de la cour et s'entraîne jusqu'à ce que sa mère doive sortir pour le forcer à dormir. 2 ans plus tard, il retente la sélection. Et cette fois, il est prêt, il domine, il survole, il écrase tout le monde. Et là, tout change. Il est repéré par l'université de Caroline du Nord, une équipe universitaire mythique. Il vient alors de mettre le pied dans la porte du rêve américain. Et ce que personne ne sait, c'est que le rejet de Laney High School va le hanter pour toujours. Chaque match professionnel, chaque finale, chaque duel, il se bat toujours contre la même chose. Cette liste où il n'y avait pas son nom. Il n'a jamais vraiment voulu battre les autres, il voulait battre ce gamin qu'on avait rejeté. Et c'est cette douleur-là qui va créer le joueur le plus impitoyable de l'histoire du sport. Michael Jordan rejoint l'université de Caroline du Nord. Là-bas, il entre dans une autre dimension. Les tribunes sont pleines, les caméras tournent et les meilleurs jeunes du pays jouent à ses côtés. Mais lui, il ne veut pas juste jouer, il veut marquer l'histoire. Son coach, Dean Smith, le repère très vite. Il voit son potentiel, mais il voit aussi son feu. Jordan ne supporte pas la médiocrité. Même à l'entraînement, il veut toujours gagner. Et c'est ce feu-là qui va le propulser sous les projecteurs. En 1982, finale du championnat universitaire, Caroline du Nord contre Georgetown. Le match est serré. Il reste 17 secondes. Le ballon arrive à Jordan. Un dribble, un tir, switch. Caroline remporte le titre. Et ce jour-là, un nom entre dans la légende. Michael Jordan, 19 ans, devient le héros d'une nation. Mais lui, au fond, ne voit pas la gloire. Il voit déjà la suite. Il veut le sommet. Et pour ça, il doit aller où les vrais monstres vivent. La NBA. They had the ball and they were going to take off on a fast break. Larry Bird to Parrish. They give it to Magic. He's got Cooper on his right. Timed perfectly. Wilson trying to help out. Magic gets inside the basket, counts it a foul. And a Great pass. That was a great pass to Kareem. And Bird going to the hoop against. On est en draft NBA. Les Chicago Bulls choisissent Michael Jordan en 3e position. 3e, pas premier. Devant lui, 2 autres joueurs. Et encore une fois,
la blessure revient. Pas assez bon. Mais cette fois, il va leur prouver le contraire. Dès sa première saison, il explose tout. Il devient rookie de l'année. Les fans sont fous. La NBA n'a jamais vu quelqu'un voler comme lui. Air Jordan vient de naître. En dehors du terrain, Nike voit l'opportunité du siècle. Il signe un contrat historique, une chaussure, un logo, une marque. Air Jordan. Jordan devient plus qu'un joueur, il devient un symbole, l'homme qui fait rêver une génération entière. Mais derrière les lumières, il y avait toujours la même ombre. Son équipe ne gagne pas, les Bulls sont faibles, désorganisés. Et Jordan, lui, commence à perdre patience. Il ne supporte pas l'échec. Il veut des guerriers, pas des coéquipiers. Et bientôt, cette obsession pour la victoire va se transformer en quelque chose de bien plus sombre. Parce que, pour devenir une légende, il va devoir tout brûler autour de lui. Michael Jordan vient à peine d'arriver dans la ligue et déjà, il dérange. Les anciens le détestent car il est trop bruyant, trop confiant, trop fort. Les arbitres le surveillent, les journalistes le critiquent. Et au milieu de tout ça, il ne plie pas. Il sourit, il marque, il saute, il est différent. Mais la réalité finit toujours par attraper les dieux. En 1985, il se fracture le pied. 3 mois d'arrêt. Pour lui, c'est une torture. Il supplie les médecins de le laisser rejouer, mais il refuse. Alors il désobéit. Il revient à la fin de sa convalescence, il joue, il souffre, mais il refuse d'attendre. Et ce jour-là, il comprend une chose. La douleur, ce n'est rien. La peur, c'est un mensonge. Jordan devient obsédé par une idée, tuer la faiblesse. Dans sa tête, il n'y a pas de limite, seulement des cibles. Il s'entraîne plus que tout le monde. Il arrive le premier, repart le dernier. Quand ses coéquipiers vont boire, lui, il reste au gymnase. Quand ils dorment, lui, il compte les shoots ratés. Et plus il progresse, plus il s'isole. Parce que personne ne peut comprendre ce qu'il ressent. Même ses proches commencent à s'éloigner. Jordan n'a plus de vie, seulement une mission. Gagner. Et au fond, il le sait. Pour atteindre la perfection, il va devoir devenir quelqu'un d'autre. Les Bulls affrontent les Boston Celtics, l'une des meilleures équipes de l'histoire. Et Jordan, lui, revient tout juste de blessure. Personne ne s'attend à un miracle. Que ce soir-là, il va réécrire les règles. 63 points. 63 points face à Larry Bird et les Celtics. Un record encore inégalé. Après le match, Bird dira une phrase devenue légendaire. Ce n'était pas Michael Jordan, c'était un dieu déguisé en Michael Jordan. Et pourtant, malgré l'exploit, les Bulls perdent la série. Jordan découvre quelque chose d'encore plus cruel que la défaite, être exceptionnel, mais seul. Il comprend que le talent ne suffit plus, il faut transformer la rage en stratégie. Et c'est à ce moment-là qu'il décide qu'il ne sera plus un simple joueur, il sera un tueur. À l'entraînement, il pousse tout le monde à bout, il insulte, provoque, humilie. Il veut faire ressentir le feu chez les autres. Mais la vérité, c'est qu'il teste leur peur. Il veut savoir qui mérite d'être sur le terrain avec moi. Beaucoup le détestent, certains le craignent, mais personne ne peut nier qu'il est en train de devenir quelque chose de plus grand, quelque chose d'incontrôlable. Jordan n'a plus d'adversaire, il a des victimes, et bientôt le monde entier va le comprendre. En 1991, après des années de souffrance et d'échecs, Jordan remporte son premier titre NBA. Les Bulls battent les Lakers, Magic Johnson regarde, impuissant. Jordan pleure dans les bras de ses coéquipiers, mais ce n'est pas seulement la victoire qui le fait trembler. C'est le prix qu'il a payé pour l'obtenir. 1992, le rêve américain devient mondial. La Dream Team, Jordan, Bird, Magic, Malone. Pendant les JO olympiques à Barcelone, une équipe invincible. Jordan domine, mais ce qui fascine, ce n'est pas seulement son talent. C'est la mentalité de tueur, sa façon de transformer la pression en art. 1993, c'est le 3e titre consécutif. Les Bulls sont au sommet. Et Jordan commence à sentir le poids de sa propre légende. Les attentes sont plus lourdes que pour n'importe quel de ses adversaires. Être le meilleur ne suffit jamais. Il doit toujours surpasser celui qu'il était la veille. En 1993, James Jordan, le père de Michael, est assassiné. Un choc, un vide, une rage indicible. Jordan disparaît. La NBA perd son roi. Il annonce sa retraite surprise pour jouer au baseball. Le monde est choqué. Ses fans, ses coéquipiers et même ses ennemis. Personne ne comprend. Mais au fond, Jordan fuit. Il fuit la douleur, la pression, le deuil. Il apprend une vérité cruelle. Aucune médaille, aucun titre, aucun record ne vaut la paix intérieure.
Et pourtant, il sait qu'il ne peut pas rester loin pour toujours. Le basket, c'est sa vie. Et la vie exige de revenir. 1995, I'm back. 3 mots qui secouent le monde. Jordan revient chez les Bulls. Et les 3 années suivantes, il remporte 3 autres titres. Un second triplé. Chaque match est une démonstration de puissance, de génie, de mentalité inhumaine. Le flu game. Jordan malade, presque incapable de tenir debout, et pourtant, il marque 38 points. Ce soir-là, il ne joue pas seulement pour gagner, il joue pour faire tomber la douleur, pour humilier la faiblesse, pour écrire l'histoire. En 1998, le fameux last shot contre Utah, le tir qui scelle la légende. Tout le monde retient son souffle, le ballon entre, les Bulls remportent le titre. Michael Jordan n'est plus un joueur, il est un mythe. Michael Jordan n'est plus sur le terrain, mais son ombre plane partout. Chaque joueur, chaque entraîneur, chaque fan, tout le monde a appris de lui sans même le savoir. Son héritage n'est pas seulement dans les titres, ni même dans les statistiques, ou encore dans les chaussures. Son héritage, c'est la mentalité. La mentalité de ne jamais accepter la médiocrité, de transformer chaque échec en carburant, de chercher la perfection même quand le monde applaudit déjà. Jordan a enseigné une leçon universelle. La gloire a un prix. Et ce prix, c'est la douleur, le sacrifice, la solitude. Les légendes de ce sport, ceux qui l'ont affronté, tous ont senti cette intensité. Les fans ont vu les dunks, les shoots impossibles, mais peu ont compris la guerre intérieure. Jordan se battait, toujours contre lui-même. Après sa carrière NBA, il devient homme d'affaires. Charlotte, les Hornets, Nike, Air Jordan. Mais le succès financier n'a jamais été son moteur. Son moteur, c'était le dépassement, le contrôle absolu, la domination. Et c'est exactement ce qu'il a transmis à Kobe, à LeBron, à tous ceux qui ont osé suivre ses pas. La volonté de devenir le meilleur. Pas pour la gloire, mais pour ne jamais être battu par soi. Aujourd'hui, son nom est devenu synonyme de travail acharné, de résilience, de perfection. Mais derrière ce mythe, il y a un homme qui a payé le prix ultime. Il a perdu des amis, il a perdu des heures de sommeil, il a perdu des moments simples de la vie. Mais il a gagné quelque chose que personne ne pourra jamais lui enlever. Le respect éternel. Michael Jordan n'a jamais voulu être le plus aimé, il voulait être le meilleur. Et dans ce désir absolu, il a redéfini ce que signifie être champion. Son histoire nous enseigne que le talent seul ne suffit pas, la gloire ne suffit pas. Il faut le feu, la rage, la discipline, la capacité de tomber et de se relever plus fort qu'à chaque fois. Car au fond, Michael Jordan n'est pas seulement une légende du basket, il est une leçon vivante, une preuve que la douleur peut se transformer en grandeur, que les échecs peuvent devenir des armes, que l'homme peut dépasser l'homme. Cet homme n'a jamais voulu être aimé. Il voulait être respecté, mais pas pour ce qu'il avait, mais pour ce qu'il était prêt à devenir. Chaque point marqué, chaque dunk spectaculaire, chaque victoire était le résultat d'une obsession, d'une discipline inhumaine. Et c'est exactement ça que nous devons retenir. La légende n'est pas née de la chance. Elle est née de la douleur, de l'échec, de la solitude. Jordan a payé le prix, mais il a montré la voie. Peu importe votre terrain de jeu, le sport, la vie, votre carrière, le talent vous fera remarquer. Mais le travail, la persévérance et l'obsession feront de vous une légende. Si vous voulez atteindre le sommet, il faut accepter le feu, la fatigue, les blessures, les critiques. Absolument tout ce qui vous pousse à abandonner. Car au final, ce n'est pas le trophée que vous retiendriez, c'est la personne que vous êtes devenu pour l'obtenir. Michael Jordan a transformé la douleur en puissance, il a transformé l'échec en légende. Et si vous regardez bien, chacun de nous peut faire la même chose.